Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler des idéologies. Et pour moi, les idéologies, c'est quelque chose qu'il faut savoir défendre. Parce que si vous n'avez pas d'idée ni de logique, venant du mot idéologie, eh bien, vous n'aurez aucun outil pour vous défendre. Les idéologies sont des outils qui vous permettent d'assurer une sécurité suivant votre situation du moment. Et bon, ce que je remarque, c'est que la Ve République a tendance à dissoudre ces idéologies par le ton présidentiel et la confrontation agressive des idées, alors que justement, ça ne devrait pas être le cas, tout simplement. Si, par exemple, vous êtes un animal, on va dire un gnou, par exemple, que vous êtes avec votre groupe, mais que vous n'avez pas de tactique pour vous défendre face aux prédateurs, eh bien, vous allez partir dans tous les sens et vous serez une proie facile. Alors que les gnous, eux, font quand même en sorte de s'unir pour élaborer une tactique de défense. Et je ne trouve pas ça si idiot que cela. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, en politique, nous avons tellement effacé l'envie d'appartenir à un groupe qui nous défend, d'autodéfense, que eh bien, nous en devenons des proies faciles face aux politiciens qui ont tendance à diluer toutes nos volontés pour asseoir les leurs sur nous tous, tout simplement. Et si par exemple en économie, vous faites partie des moins riches, il est évident que si vous n'allez pas acheter dans des commerces qui sont en faveur de votre idéologie, qui est celle d'une autodéfense et d'un espoir meilleur, d'avenir meilleur, eh bien, vous serez complètement isolé. D'ailleurs, on voit bien que les pauvres sont isolés, que les gilets jaunes n'avaient pas d'idée pour se défendre, et donc ça a fait un mouvement qui a très vite capoté, quoi. Donc, je pense qu'il faut prendre les idées dans leur globalité, à bras-le-corps, pour savoir quelle direction nous voulons prendre pour notre avenir, que nous espérons tous meilleur, évidemment. Donc, ne rejetez pas les idéologies, ne rejetez pas les appartenances politiques, mais n'en faites pas non plus un objet de confrontation et d'invasion d'autrui. C'est juste une protection de soi-même et une autodéfense. C'est ce qui fait votre noblesse. Parce que si, par exemple, vous apprenez les arts martiaux, c'est pour attaquer les gens et les dominer, comme en politique, hein. Voilà, c'est des politiques de domination, eh bien, vous passerez pour un malade mental. Alors que si vous apprenez un sport de combat pour votre autodéfense, que vous n'êtes pas agressif, mais qu'on vous agresse, eh bien, là, dans ce cas-là, vous justifiez de votre noblesse. Donc voilà. L'idéologie, les idées, les appartenances politiques, c'est une manière d'apprendre à s'autodéfendre noblement, plutôt que de rester apathique, sans rien apprendre de plus, sans rien défendre, et passer pour une victime en fait. Donc non, ne soyez plus des victimes, soyez fiers d'appartenir au groupe qui correspond le mieux à votre survie, et tout ira pour le mieux. Maintenant, il faut apprendre à s'autosuffire à soi-même, hein, dans la satisfaction de soi-même, parce que si vous voulez appartenir à un groupe politique, mais que ce n'est jamais suffisant
pour vous de vous suffire à vous-même et qu'il faut que vous vous imposiez aux autres coûte que coûte, eh bien, c'est là que commence la dérive totalitaire. Donc, apprenez à être de grands hommes à partir de vous-même, suivant ce que vous possédez. Et si vous perpétuez et si vous restez dans cet objectif-là, idéologique ou politique, c'est pareil, hein, eh bien, vous arriverez de toute façon à construire quelque chose. Il faut être tempérant, il faut être, comment dire, il faut s'accrocher, hein. C'est comme dans le travail, hein. Bon, ben, si vous abandonnez le premier travail que vous avez, ben, à la fin, vous n'obtiendrez rien, quoi. Vous ne construirez rien. Donc, il faut continuer à travailler, il faut s'accrocher et arrêter de regarder les autres, ce qu'ils font. Voilà, recentrez-vous sur vous, sur ceux qui vous ressemblent, et je pense qu'à l'avenir, tout ira pour le mieux. Voilà, sur ce, j'ai terminé. J'espère que j'ai tout dit. J'en ai certainement oublié. Mais bon, comme je suis du bâtiment et que je ne suis pas un très très grand intellectuel, je n'ai pas l'habitude d'avancer toutes les idées dans leur totalité. Voilà. Mais ça viendra un jour. Quand on travaille tout seul, bon, on n'a pas l'habitude de communiquer. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude de fabriquer des choses et donc d'obtenir un résultat concret. Ce que bien souvent les administrateurs ne voient pas. Et le problème de nos administrateurs aujourd'hui, c'est ils ne reçoivent pas la responsabilité de leurs fautes. Alors que si par exemple moi je construis quelque chose, bon, ben, le client il va voir ça, si c'est bien, très bien, il va me payer. Si c'est dégueulasse, il va me faire un procès ou un truc comme ça, quoi. Et je pense que ben, la concrétisation des choses et la responsabilité de ce que nous faisons est importante, voilà, tout simplement parce qu'on va essayer de faire les choses mieux. Voilà. Allez, bon, voilà, j'ai fini. Sur ce, ben, bonne journée et à la prochaine.